Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Que voyez-vous derrière moi? Le parc de Disneyland Paris, le château de la Belle au Bois dormant plus précisément. Pourquoi? Parce que nous allons tenter de faire toutes les expériences de ce parc et de les classer dans une tier list. Comme ça, si vous avez ne serait-ce qu'une journée, qu'une après-midi pour profiter à Disney, vous pourrez grâce à cette vidéo faire uniquement les meilleures attractions. On y va? Ok les gars, là on est dans la file d'attente pour faire le manoir hanté, donc on s'apprête à tester l'expérience tout de suite. J'avoue, j'ai jamais fait cette attraction, c'est la première fois que je la fais, malgré le fait que je sois venue plusieurs fois à Disney. Donc on vous dit tout de suite, est-ce que ça fait vraiment peur ou pas? C'est ce qu'on va vérifier. Non, parce que là on verra rien, ça va être des plaintes. T'as eu peur ou pas? Non. Ah. Ok les gars, on vient de sortir du manoir hanté. Alors franchement, on a grave kiffé parce que c'était magnifique. Les décors ils sont exceptionnels et quand on pense à tout le travail qu'il y a derrière, vraiment je vous conseille de le faire au moins une fois. Après, est-ce que c'est l'attraction à laquelle on va retourner? Je ne pense pas. Est-ce que c'est celle dans laquelle on a pris vraiment un max de fun, un max d'amusement, de sensations? Je ne pense pas non plus, mais ce n'est pas le but de cette attraction. C'est pourquoi on va la ranger dans la catégorie sympa. Je sais pas, vous êtes d'accord? Sympa? C'est bien. T'aurais mis au-dessus? J'aurais mis énorme pour les décors. T'aurais mis énorme pour les décors? Non mais ça compte pas parce que c'est son premier manège ever. C'est vrai qu'elle est jamais montée dans un seul manège, donc elle n'est pas du tout objective. Mais en vrai, petite balade sympathique, donc catégorie sympa. On passe à la prochaine. Ok les gars, du coup après la mini déception de ne pas avoir eu de sensation ou alors de screamer qui nous accroche la poitrine tout en haut, et ben on a décidé de faire une attraction qui va nous secouer, le train de la mine. C'est parti. On s'apprête à monter dans le train de la mine les gars, on a fait plus de 45 minutes de queue, il y a intérêt à ce que ça soit bien. À tous les cobayes et à toutes les co-girls, soyez avisés que le deuxième gardien entre au saloon. Yeah! Yeah! Je pense que vous le voyez à mon sourire qui est scotché sur ma tête, c'était énorme. Est-ce que vous êtes d'accord sur la catégorie énorme ou est-ce que vous trouvez que c'est Alu? Attendez la suite. Sinon, moi j'allais dire énorme. Énorme. Ouais. Hallucinant, c'est genre Space Mountain, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Ah, ok les gars, on la range dans la catégorie énorme. Ancha, c'était la première attraction de toute ta vie. Comment tu l'as vécu? J'ai tombé dans les pommes mais c'était trop bien, c'était trop bien. Les amis, on passe tout de suite à la prochaine attraction. Notre classement commence à se remplir. Ok l'ami, vous le voyez derrière moi, on est devant Indiana Jones. Écoutez les gars, on va découvrir cette attraction. Normalement c'est une attraction à sensation forte. Temps d'attente normalement 20 minutes. Il est 13h30, on y va. Ah ouais, on est dans la jungle. Les gars, on vient de sortir d'Indiana Jones. Alors première remarque, très court. On a bien fait 20 minutes d'attente et pour le coup l'attraction elle est hyper courte en elle-même. Donc court mais intense et beaucoup de peu de plaisir et beaucoup de queue. Les amis, je pense que cette attraction, on peut la classer dans l'attraction énorme. Si elle avait duré un tout petit peu plus longtemps, elle aurait été dans la catégorie hallucinante. Mais pour l'instant c'est pas le cas, on passe tout de suite à la prochaine. Ok les gars, on s'apprête à faire Pirates des Caraïbes. Alors dans mes souvenirs, Pirates des Caraïbes n'est pas une attraction à sensation forte, mais plutôt quelque chose de féerique, quelque chose d'assez magique. Donc après ce qu'on vient de vivre avec Indiana Jones, c'est pas plus mal, on va se reposer et surtout laisser nos estomacs reprendre leur petite place. On y va. On est touché l'eau, on pense qu'on a le droit de toucher l'eau. Oh, that's a good leg. Et par Saint-Georges, cette fripouille de capitaine Jack
Jack Sparrow ne mettra jamais la main dessus. Ok les gars, on sort de Pirates des Caraïbes. Donc comme on vous l'avait dit, c'était pas une attraction à sensation, c'est pas ce qu'on est venu chercher. En revanche, au niveau des décors, c'était magnifique. Il y a quand même 2 petites descentes comme ça qui te font un petit wouhou, t'es content. Mais vraiment, au niveau du travail des décors, c'est incroyable. Moi, je le mettrais dans la catégorie sympa parce que c'est pas énorme ou hallucinant, mais c'est quelque chose à faire si vous venez. Si vous avez des enfants aussi, je pense que ça peut être un bon moment de pause entre 2 grosses attractions à sensation. Je vous propose qu'on aille tout de suite voir la prochaine. Les gars, prochaine attraction du coup c'est Buzz l'éclair. Donc c'est pas une attraction qui est à forte sensation en mode roller coaster ou quoi, mais c'est une attraction qui normalement est très fun puisqu'on doit s'affronter, si je dis pas de bêtises, entre nous, entre potes, pour attraper ou en tout cas tirer le plus d'aliens possible avec nos petits pistolets. On va tester ça tout de suite, il y a 30 minutes d'attente, normalement ça va, ça se fait. Pendant que vous autres vous concentrerez sur les robots, vous vous retrouverez sur la planète Z. Quant à moi, je resterai ici à Starkman pour commander la mission. Attention, ranger de l'espace. Vous avez combien les filles? Ça m'arrive. J'ai ta mère sur son. Ok les gars, on vient de sortir de Buzz l'éclair. Comme vous avez pu le voir sur les images, je les ai ratatinés. Donc évidemment j'ai trop kiffé. Non, en vrai pour moi Buzz l'éclair c'est une des meilleures attractions de Disneyland. Pas en termes de sensations mais juste en termes de playing. En fait tu t'amuses juste avec tes potes. Tu dois juste essayer de battre la personne qui est à ta gauche. C'est hyper drôle, t'as des petites cibles que tu dois toucher avec des pistolets. Pour moi ça rentre dans la catégorie hallucinant. C'est la première. Oui je dis ça parce que j'ai gagné. Et alors, tu l'as trouvé comment vous? Énorme. Nul. Pas hallucinant. Parce que t'as fini 2e. Alors non, je pense pas, parce que j'étais quand même très forte. J'ai quand même ratatiné Anastasia. Mais Anastasia elle a fait 2000 points, on en est à 70. 3100 points. Et j'ai pas compris, apparemment. Bref, si vous voulez vous embrouiller avec vos potes, c'est l'attraction à faire. Allez-y. Là, on s'apprête à faire Star Tours. En gros, concrètement, c'est une espèce d'attraction visuelle, sensorielle. C'est en gros un cinéma. On rentre dans un vaisseau spatial. On vit une aventure comme si on était dans le film de Star Wars. Ça bouge, il y a des éléments un petit peu, je vous en dis pas trop parce que si vous voulez le faire, je vais pas vous spoil évidemment. Mais en tout cas, j'ai très hâte de découvrir ça parce que pour avoir fait celle au Futuroscope, il y a intérêt à ce que ce cinéma 5D là, il déchire. On y va. Mais il refonctionne. On sort de l'attraction de Star Wars. En gros, c'était un cinéma 3D. Le nom complet s'affiche ici parce qu'on l'a pas vraiment. En vrai, je vais pas vous mentir, j'ai un point de comparaison avec celle de Arthur et les Minimoys au Futuroscope qui est pour le coup absolument exceptionnel. Tu l'as fait ici, c'est vrai que t'es un petit peu déçu. C'est un cinéma 5D où tu bouges effectivement avec, mais il y a pas vraiment plus de sensations qui sont exploitées. Je sais pas, je pense à Arthur et les Minimoys, tu vois, où il y a un moment donné où il y a de la pluie, bah tu prends un peu d'eau dessus, t'es en mode waouh. La surprise elle est un peu plus forte, même si c'est juste 2-3 gouttes d'eau, tu vois. Donc là, je le classe dans la catégorie mouais et on peut passer à la prochaine attraction. Après être sorti du coup du cinéma 5D de Star Wars, j'avoue qu'on est un petit peu endormi. Donc il va falloir nous réveiller. Et comment on va se réveiller? Avec l'attraction la plus sensationnelle de ce parc. J'ai nommé Hyperspace Mountain. Les gars, on va tester ça tout de suite. Pour ma part, je l'ai déjà fait, je sais un petit peu à quoi m'attendre. Mais osons vous dire que c'est mon attraction préférée de tout le parc. On y va. Alors, tu te sens comment? 110, t'as peur à combien? 12. 12? Ah ouais? J'ai hâte, mais j'ai peur. Tu l'as déjà fait, non? Mais je l'ai déjà fait. Mais tu sais, t'as toujours ce stress juste avant de monter où t'es en mode à tout moment, c'est celle-là, c'est maintenant qu'on date. Non, on va pas mourir maintenant. Oula! Waouh, les gars, on vient de sortir. C'était Voilà, c'était hallucinant les gars. Celle-là, c'est
c'est la meilleure. En fait, j'ai l'impression que je dis la meilleure à chaque fois que je fais une attraction. Mais celle-là, c'est vraiment la meilleure. Elle est exceptionnelle. Un conseil, si vous avez les cheveux longs, vraiment, planquez-les dans votre capuche, attachez-les, sinon vous allez vous les faire arracher. Et c'est horrible avec les manèges. Mais c'est un 15 sur 10, un 20 sur 10, un million sur 10. Comme bientôt mon chiffre d'abonnés. Alors rejoins l'aventure tout de suite parce que sinon tu seras entraîné parce que tu n'auras pas suivi ma chaîne à temps. Les amis, comme vous le voyez, on part pour l'attraction de Peter Pan. C'est la dernière de la journée, oh my god. Ok, c'est trop stylé. On est dans les étoiles. Ok les gars, on sort de Peter Pan. Effectivement, c'était féerique. Effectivement, c'était magique. Et franchement, c'est incroyable la sensation de vraiment voler au-dessus d'une ville. C'est trop bien. Malheureusement, avec tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, on est obligé d'en classer des mieux. On est obligé d'en classer des moins bien. Et celle-là, franchement, on a fait plus d'1h30 de queue. Alors que la meuf, elle nous avait dit qu'il y avait que 15 minutes et que c'était le moment de la journée où il y avait le moins de gens. Tout ça pour au final arriver et que l'attraction, elle dure 15 secondes. Le temps d'attente par rapport au temps d'attraction est trop décevant. Et c'est hyper dommage, je trouve, parce que ça casse toute la magie et la beauté et tous les efforts qu'ils ont mis dans le décor en fait pour que ça soit beau visuellement tout simplement. Donc hyper dommage, je le mettrais dans la catégorie mouais parce que pour moi bah tu peux le faire s'il te reste du temps à la fin de la journée mais tu vas pas te précipiter à faire 2 heures de file d'attente juste pour 15 secondes de kiff en sachant que t'as beaucoup d'autres attractions qui sont beaucoup mieux autour. L'ami, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais amener une petite précision. Sachez que là vous avez vu toutes les attractions de Disneyland Paris. Alors on n'a pas fait toutes les attractions non plus mais vous avez vu la plupart en tout cas. On a fait ce qu'on a pu en une journée et sans aucun fast-pass parce qu'on voulait être dans des conditions réelles. La précision est qu'il y a un parc à côté qui s'appelle Disney Studio. Et donc à Disney Studio, vous aurez toutes les attractions comme la Tour de la Terreur, Nemo, Spider-Man. Mais attention, il faudra ajouter un supplément si vous voulez faire les deux parcs. C'est une précision importante à ajouter, je pense, parce que souvent on se dit on va à Disney, on prend juste un ticket pour un parc et au final on est déçu parce qu'on n'a pas toutes les attractions qu'on a vues sur internet. Aussi, ça c'est mon classement. Je dis pas que c'est un classement définitif. Les goûts et les couleurs, vous connaissez, c'est très personnel. Donc c'est uniquement un classement en fonction de mes goûts dans le but de vous aider et de vous divertir, de vous aider à passer un bon moment, au moins un petit sourire. Si jamais vous voulez une partie 2 du coup où on teste toutes les attractions de Disney Studio, c'est totalement faisable. Vous n'avez qu'à me le dire en commentaire et je vous sortirai la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette expérience. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si elle vous a plu, à me le dire dans les commentaires et à mettre un petit like. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Feel like ice cube, 'cause a dead good day. Don't need 3 whips, don't need